Olivier, merci d'être venu, je sais que je t'ai énormément blessé, et que tu n'avais probablement pas envie de me voir, mais je tenais à ce qu'on parle. Je t'écoute Tatiana, mais franchement, je ne vois pas ce qu'on peut encore se dire. J'ai compris que tout ce qui s'est passé, tout ce qui t'a éloigné de moi, c'était basé sur des mensonges. C'est Clarisse, c'est elle qui a tout inventé, elle a monté cette histoire entre toi et Merveille pour nous séparer. Exactement ce que je t'avais dit dès le début, mais tu n'as pas voulu me croire. Pourquoi as-tu préféré croire Clarisse, plutôt que moi, ton homme, le père de ton enfant? Je ne sais pas Olivier, je crois que j'ai laissé ma jalousie et mes insécurités prendre le dessus, je voyais Merveille comme une menace, et quand Clarisse est venue me parler, j'ai paniqué, j'ai agi sans réfléchir. Je regrette profondément. Tatiana, tu ne te rends pas compte à quel point ça m'a blessé, pas seulement le fait que tu n'as pas cru en moi, mais surtout la manière dont tu m'as humilié, me mettre à la porte comme ça, sans même chercher à comprendre. C'est comme si tout ce qu'on avait construit ensemble ne comptait plus. Je sais Olivier, j'ai fait une énorme erreur, je me sens tellement honteuse, je suis venue aujourd'hui pour te demander pardon, pour tout, je veux qu'on reparte sur de nouvelles bases. Comment est-ce que je peux faire confiance à une femme qui, à chaque dispute, menace de me mettre dehors? Tatiana, je t'aime, mais ce n'est pas comme ça qu'un couple fonctionne. Olivier, je t'aime aussi, et je ne veux pas te perdre, je sais que je n'ai pas été à la hauteur, mais je suis prête à changer, je t'en supplie, reviens à la maison, tu manques à moi et à notre enfant. Je ne sais pas Tatiana, toute cette situation m'a ouvert les yeux, peut-être que notre relation n'est pas aussi solide que je le pensais. Non Olivier, ne dis pas ça, notre relation est solide, c'est juste moi qui ai tout gâché, mais je peux changer, je vais travailler sur mes insécurités, je vais faire en sorte que tu te sentes respecté et aimé, je te le promets. C'est facile de promettre Tatiana, mais ce n'est pas la première fois que tu dis ça, je t'aime, mais je ne peux pas continuer à vivre avec une personne qui ne croit pas en moi, et honnêtement, je ne peux pas risquer de revivre ça. Je comprends Olivier, mais pense à notre famille, à notre enfant, il a besoin de toi à la maison, je ne veux pas qu'il grandisse dans une famille brisée, donne-moi une chance de te prouver que je peux être une meilleure femme pour toi. C'est difficile Tatiana, j'ai besoin de temps pour réfléchir, ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. Je t'aime, et je suis prête à tout pour changer les choses. D'accord, je vais réfléchir, mais sache que si je reviens, les choses devront changer, je veux être dans une relation où il y a de la confiance, du respect et de la compréhension, sinon ce n'est pas la peine. Merci Olivier, merci de ne pas tout abandonner, je ferai tout pour te montrer que je suis sincère. On verra Tatiana. Ma sœur Espérance, merci d'avoir répondu à mon invitation, je voulais discuter avec toi à propos de la situation avec ton mari Gaspard, il m'a tout expliqué, et je pense qu'il est important que nous en parlions. Pasteur, je vous écoute, mais je tiens à vous dire que ma décision est déjà prise. Justement, c'est pour cela que je voulais te parler, le mariage, comme tu le sais, est une institution divine, il est pour le meilleur et pour le pire. En tant que chrétienne, tu sais que le divorce est quelque chose que Dieu désapprouve, ce n'est pas une solution, ma sœur. Pasteur, je comprends ce que vous dites, mais permettez-moi de vous poser une question. Où était l'Église pendant toutes ces années où j'ai souffert dans mon mariage? Où était l'Église quand mon mari me rabaissait, m'insultait et me frappait? Quand il a décidé de prendre une seconde femme, est-ce que l'Église a levé le moindre petit doigt? Ma sœur, nous sommes humains, et parfois nous manquons de vigilance, mais cela ne justifie pas le divorce. Gaspard a reconnu ses erreurs, il est venu me voir et m'a confié son regret, il a promis de changer, pourquoi ne pas lui donner une chance? Combien de chances lui ai-je déjà donné? Combien de fois m'a-t-il promis de changer? Et chaque fois, il revenait pire qu'avant, il a pris une seconde femme, il m'a humilié devant mes enfants, il m'a méprisé, et maintenant que cette femme l'a abandonné, il se rend compte que j'étais la bonne personne pour lui, c'est trop facile pasteur. Je comprends ta douleur ma sœur, mais souviens-toi de ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour pardonne tout, supporte tout, espère tout, si tu as supporté cela pendant des années, pourquoi lâcher maintenant? Pasteur, ne me parlez pas de 1 Corinthiens 13, ce chapitre, je l'ai médité pendant toutes ces années où je pleurais en silence, mais l'amour n'est pas une excuse pour tolérer l'injustice et l'humiliation. Dieu nous demande aussi de nous aimer nous-mêmes, si je reste dans ce mariage, je me détruis. Mais si tu divorces, pense aux conséquences. Tu ne pourras plus prendre la Sainte Seine, l'Église sera obligée de te suspendre, car tu n'auras pas respecté la parole de Dieu, est-ce ce que tu veux vraiment? Et quand Gaspard a pris une seconde femme, l'Église l'a-t-elle suspendu?
L'Église a-t-elle pris position pour défendre le mariage quand il l'a brisé avec son adultère? Non, pasteur. Parce que Gaspard était le financier de l'Église, vous avez préféré fermer les yeux sur ses péchés, parce qu'il donnait de l'argent pour les projets de l'Église, alors ne venez pas me parler de la Sainte Seine, mon Dieu, c'est ce que j'ai traversé, ce n'est pas la vie des hommes qui compte pour moi, mais celui de Dieu. Calme-toi, je ne cherche pas à te juger, mais à te guider. Dieu nous demande de pardonner, comme lui-même nous pardonne, ne laisse pas ta colère dicter ta décision. Pasteur, cette décision n'a pas été prise sous le coup de la colère, cela fait des années que je réfléchis à ma situation, j'ai prié, pleuré, supplié Dieu d'intervenir, et finalement, j'ai compris que Dieu m'a donné la force de partir, je mérite mieux que cette vie de souffrance. Mais si tu pars, que diront les gens, ta famille, tes enfants, l'Église? Les gens diront ce qu'ils veulent, et ce n'est pas mon problème, ce n'est pas eux qui vivent dans ce mariage, ce n'est pas eux qui subissent les humiliations, les pleurs et la solitude, moi je choisis mon bonheur et celui de mes enfants. Je comprends ta douleur, mais es-tu sûr que tu ne regretteras pas cette décision? Le mariage est une alliance sacrée, si tu te sépares, tu risques de briser quelque chose d'irréparable. Le mariage est une alliance, pasteur, mais cette alliance a été brisée par Gaspard, pas par moi, j'ai tout fait pour sauver ce mariage, mais il a choisi de le détruire, maintenant, c'est mon tour de choisir, et je choisis de vivre. Très bien, si telle est ta décision, je ne peux que prier pour toi, mais sache que l'Église est toujours là pour toi si tu changes d'avis. Merci pasteur, mais cette fois-ci, c'est moi qui décide, que Dieu vous bénisse. Clarisse, franchement, je ne comprends pas comment tu fais pour te regarder dans un miroir. Tu viens chez moi, tu dis une chose, tu pars chez Merveille, tu dis complètement autre chose, juste parce que tu sais qu'on ne se parle pas, tu profites de la situation pour semer la zizanie, mais aujourd'hui, c'est fini, je suis venu mettre les choses au clair. Tatiana, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es toujours dans l'exagération, je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal? Alors explique-moi pourquoi tu es allé demander à Merveille de récupérer Olivier, puis tu viens chez moi me dire que Merveille essaie de me voler Olivier, tout ça, juste pour envenimer les choses, et créer des problèmes entre nous, mais tu es pire qu'une vipère, Clarisse, une vraie manipulatrice. Et toi, tu te crois meilleure, Tatiana? Arrête de te jouer à la victime, si je dis des choses, c'est parce que c'est la vérité. Merveille est une voleuse d'hommes, et toi tu es exactement comme elle. Tu as volé Olivier à Merveille, alors pourquoi tu fais semblant d'être outré? Olivier était libre quand je l'ai rencontré, c'est toi qui essayes de faire exactement ce que tu m'accuses d'avoir fait, voler Olivier à ta propre amie, tu l'as avoué toi-même que tu l'aimes, il m'a tout expliqué. Et alors, oui, j'ai voulu faire à toi ce que tu as fait à Merveille, pourquoi? Parce que je voulais te montrer à quel point ça fait mal qu'on te vole ton homme, tu pensais quoi? Que je n'avais pas le droit de tenter ma chance? Clarisse, tu es pathétique, Olivier ne t'aime pas, et il ne t'aimera jamais, cesse de t'humilier. Tatiana, tu es exactement comme moi, on est pareil, toi aussi, tu as volé Olivier à Merveille. La différence, c'est que moi, je n'ai jamais menti ou manipulé des gens pour avoir Olivier. Toi tu es allé jusqu'à inventer une histoire de tromperie avec Merveille, juste pour qu'il quitte la maison, tu es prête à tout, Clarisse, tu peux mettre 2 pays en guerre, mais tu sais quoi, aujourd'hui c'est fini, je ne veux plus jamais te voir chez moi. Tu crois que ça me fait peur? Je n'ai pas besoin de toi, Tatiana, mais rappelle-toi, ce que tu as fait à Merveille, quelqu'un te le fera un jour. Clarisse, écoute-moi bien, si jamais je te vois encore près d'Olivier, ou même en train de parler de moi ou de Merveille, je te garantis que tu le regretteras, et crois-moi, je ne parle pas pour rien. Tu me menaces maintenant? Tu es juste une femme jalouse, et insécure qui sait que son homme pourrait partir à tout moment, façon tu l'as volé, quelqu'un va te le voler aussi. Je suis ici parce que je voulais te dire en face que c'est terminé, nous ne sommes plus amis, et je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre de personne tu es, une manipulatrice, une hypocrite, une voleuse d'hommes. Et toi, tu crois que tu es mieux? Allez, sors de chez moi, Tatiana, j'ai mieux à faire que de perdre mon temps avec toi. Cette fois-ci, je te laisse, tu tentes à nouveau de t'approcher d'Olivier, on parlera de nous à la télé. Marcel, je te jure, je n'en peux plus, tout le monde est contre moi, ma famille, les membres de l'église, les voisins, juste parce que j'ai décidé de partir, de penser enfin à moi, franchement, je ne comprends pas ce monde, pourquoi est-ce que, quand une femme souffre, personne ne bouge le petit doigt, mais le jour où elle décide de dire stop, et de reprendre sa vie en main, tout le monde la condamne? Tu as raison,
C'est une réalité triste et injuste, les femmes souffrent tellement dans le silence, et dès qu'elles osent réclamer leur liberté ou leur bonheur, elles deviennent les coupables. Ce n'est pas toi le problème, c'est cette société qui n'accepte pas qu'une femme se mette en avant, qu'elle pense à son bien-être avant celui des autres. Même les hommes de Dieu, quand Gaspard m'humiliait, me rabaissait, ou quand il est allé jusqu'à prendre une autre femme, personne n'a levé le petit doigt, personne n'a condamné ses actes, ni même osé lui parler, mais moi, le jour où je dis ça suffit, tout le monde me pointe du doigt, on me dit que je déshonore ma famille, que je ne respecte pas la parole de Dieu. C'est ça le problème Espérance, cette hypocrisie, les gens préfèrent préserver une image ou suivre des traditions dépassées, plutôt que de défendre ce qui est juste, mais tu sais quoi, ce n'est pas leur vie, c'est la tienne, et tant que tu es en paix avec toi-même, c'est ça le plus important. Même ma propre mère, elle refuse de me parler, elle me dit que je déshonore la famille, que je suis la honte des femmes de ma famille, simplement parce que j'ai décidé de quitter ce mariage toxique. Elle est une femme, elle aurait dû comprendre, elle aurait dû me soutenir, mais non, elle préfère me tourner le dos et me blâmer. Cette douloureuse Espérance, je comprends, mais ta mère, comme beaucoup de femmes de sa génération, a été formatée par cette société patriarcale, elle a grandi en croyant que le mariage était la seule chose qui définissait une femme, même si ce mariage l'a détruit. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est qu'elle ne sait pas faire autrement. Mais pourquoi Marcel, pourquoi est-ce que les femmes doivent toujours tout supporter, tout encaisser, et se taire? Pourquoi est-ce qu'on prend du plaisir à voir les femmes souffrir, et le jour où elles osent dire ça suffit, on les condamne? C'est comme si ma douleur était un spectacle pour eux. Parce que, dans ce monde, beaucoup de gens ont peur du changement, ils préfèrent que les choses restent comme elles sont, même si c'est injuste. Mais tu n'es pas seul, moi je suis avec toi, et tant que tu es heureuse avec tes décisions, tant que tu sais que tu fais ce qui est bon pour toi et tes enfants, rien d'autre ne compte, pas l'opinion des gens, ni même celle de ta famille. Merci Marcel, mais tu sais, c'est dur de ne pas penser à tout ça, je me sens parfois tellement seule, ce que ma mère m'a dit ça m'a brisé, j'espérais tellement qu'elle serait de mon côté, qu'elle me soutiendrait, mais non. Écoute-moi bien Espérance, ce n'est pas parce que ta mère ou d'autres personnes ne te soutiennent pas que tu es seule, tu es forte, et tu as déjà traversé tellement de choses, tu n'as pas besoin de leur approbation pour vivre ta vie. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour toi et tes enfants, un jour ils comprendront pourquoi tu as pris cette décision. Tu as raison, mais je me demande aussi, est-ce que mes enfants vont vraiment comprendre, et si, plus tard ils me reprochent d'avoir brisé leur famille? Tes enfants savent très bien ce que tu as traversé, ils ont vu ta souffrance, et crois-moi, ils seront fiers de toi. Prouve à tes enfants qu'ils n'ont pas à accepter l'inacceptable, qu'ils méritent le respect et l'amour, c'est une des meilleures leçons que tu puisses leur donner. Merci Marcel, ça me fait du bien d'entendre ça, je vais continuer à avancer, peu importe ce que les autres disent. Et je saurai la Espérance, tu mérites d'être heureuse, et je veux t'aider à y arriver. Merci Marcel, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Maman, je veux que tu saches une chose, même si tout le monde est contre toi, moi je suis de ton côté, peu importe ce que les autres disent ou pensent, je te soutiendrai toujours, j'en avais vraiment marre de te voir souffrir, maintenant que tu as pris cette décision, je suis fière de toi. Merci mon fils, tes paroles me touchent profondément, parfois je me demande si ce que je fais est bien ou mal, mais en entendant ça de toi, je me dis que je fais ce qu'il faut. Tu fais ce qu'il faut maman, tu ne mérites pas tout ce que papa t'a fait subir. Personne ne devrait traiter une femme comme ça, c'est lui qui devrait avoir honte, pas toi. Junior écoute-moi bien, le jour où tu deviendras un homme et que tu auras une femme à tes côtés, souviens-toi toujours de ce que tu as vu dans cette maison, souviens-toi de la manière dont ton père m'a traité, et fais différemment, ne fais jamais subir à ta femme ce que j'ai enduré. Je te promets maman, je ne serai jamais comme papa, je sais que ce qu'il t'a fait n'était pas juste. C'est tout ce que je veux entendre, respecte toujours ta femme, valorise-la, une femme est une bénédiction, la Bible elle-même le dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, n'oublie jamais ça, si tu valorises une femme c'est comme si tu me valorisais aussi, moi ta mère. Tu sais maman, je lis souvent ce passage dans la Bible, et je me demande pourquoi certains hommes oublient ces paroles, pourquoi papa n'a pas compris ça? Parfois Junior, les gens sont aveuglés par leur propre orgueil, leur propre égoïsme, ton père n'a pas su voir la valeur de ce qu'il avait, mais toi, tu peux apprendre de ses erreurs, promets-moi que tu seras différent. Je te le promets maman, quand j'aurai une femme, je la respecterai et je la valoriserai, comme tu le mérites. Je suis fier de toi Junior, tu es un garçon exceptionnel, et je sais que tu deviendras un homme merveilleux, un homme qui fera une différence, non seulement pour sa femme, mais pour tout son entourage. Merci maman, mais tout ça, c'est grâce à toi,
Tu es la meilleure maman du monde, et je ferai tout pour te rendre fière. Tu me rends déjà fier mon fils.